Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Minecraft faite par un prof de maths sciences qui n'a rien à voir avec ni les maths ni les sciences. Alors, comme vous le voyez derrière, j'ai bien avancé ma petite base. Bon, j'ai avancé. Mais la raison pour laquelle j'ai travaillé un petit peu sur ma petite base, c'est parce que j'ai un problème. Le problème, il est dans le Nether, et dans le Nether, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu. Ok, donc on a tout ça à monter jusqu'au plafond du Nether. Ensuite, on doit faire un tunnel. Long tunnel. Ensuite, on sort sur un plateau. On descend le plateau, on remonte. On arrive à une forêt d'arbres rouges. On passe une énorme cascade de lave, un escalier. On continue dans la forêt rouge, à côté des gros cochons. Ensuite, on doit faire un pont, puis un autre tunnel. On passe à côté des Ghasts. On fait un autre tunnel. On passe une autre vallée. On passe par une autre forêt rouge. On descend jusqu'au lac de lave. On traverse le lac de lave. On remonte dans la forêt rouge. On fait un autre tunnel. On fait un autre tunnel. On passe à travers la forêt bleue. Il faudra quand même que je me souvienne du nom de ces arbres. On traverse la forêt bleue jusqu'à une nouvelle forêt rouge et la forteresse du Nether. Donc, puisque le Nether va prendre un petit peu plus de temps que prévu, ce qu'il faut faire, c'est commencer à s'organiser, reprendre des ressources pour pouvoir s'y mettre. Ou alors faire autre chose. Donc on va faire autre chose. Ce qu'on va faire, c'est... Déjà, je vais commencer à montrer sur quoi j'ai travaillé. Ici, j'ai fait 2 petites tours. Dans la première tour, il y a mon lit, mais je suis toujours dérangé par les monstres quand même. Et dans la deuxième tour, j'ai mis ma table d'enchantement. Comme ça, je peux faire mes enchantements bien tranquille quand j'en ai besoin. Je compte continuer, faire une 3e tour ici, une 4e tour là-bas, et continuer ce mur pour tout envelopper. Et j'ai commencé à faire le plafond. Alors le plafond, vous me direz, il est un petit peu bas, mais c'est normal, c'est fait exprès. C'est parce que je vous rappelle qu'ici, il y aura plein de villageois, et qui dit plein de villageois dit apparition de golems de fer. Et moi, les golems de fer, je veux qu'ils apparaissent ici. Je veux pas qu'ils apparaissent ailleurs. Parce que s'ils apparaissent ici, ils vont tomber dans le trou, ici, et ils vont faire comme les monstres n'arrêtent pas de faire, c'est de tomber dans le trou et me donner plein de fer. C'est un petit peu méchant pour les golems de fer, mais je relativise en disant, après tout, ce ne sont pas des vrais êtres vivants, ce sont des machines. Des machines très sympathiques, mais des machines quand même. Ici, on voit que j'ai quelques petits monstres avec lesquels m'amuser quand je m'ennuie. Mais surtout, j'ai maintenant un moyen de allumer les lumières. Attends. J'ai surtout un moyen d'allumer 3 lumières, et non pas 2. 3 lumières pour pouvoir y voir un petit peu plus clair quand je vais là-dedans pour avoir de l'expérience. Donc ça veut dire que j'ai fait un petit circuit de redstone qui va tout en dessous de là et qui fait tout le tour de mon bâtiment, de ma base. Vous noterez que aussi j'ai une jolie petite épée en diamant avec tranchant 4 et solidité 3. Ça, c'est l'avantage quand on fait plein de choses qui donnent plein d'expérience, c'est que régulièrement on peut enchanter des choses et puis aussi acheter des choses aux villageois. Il y en a un qui commence à vendre des épées en diamant, j'en ai acheté une et voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais au programme ? Au programme, je voulais peut-être avancer un petit peu cette base, mais surtout, tout à l'heure, en coupant des arbres, il y en a un qui a repoussé. Et il est repoussé avec cette petite chose. Ça, c'est une ruche. Et dans cette ruche, il y a des abeilles. Et il y a une technique pour récupérer le miel, pour récupérer de quoi faire d'autres ruches. Il y a une technique qui consiste à mettre un feu en dessous pour enfumer les abeilles, comme dans la vraie vie. Et une fois qu'on a enfumé les abeilles, on peut récupérer ce qu'on veut sans que les abeilles soient énervées contre nous. Si j'avais la mauvaise idée de taper ce truc, les abeilles seraient énervées contre moi. Et quand les abeilles sont énervées, elles piquent, donc elles font mal. Une fois qu'elles nous ont piqué, elles meurent. Et donc on a perdu nos abeilles. Donc on va faire en sorte d'éviter ça.
Pour éviter que nos petites abeilles meurent, on va d'abord faire en sorte qu'elles fassent des bébés abeilles. Oui, je sais, normalement les abeilles font des larves, mais c'est Minecraft, c'est des bébés abeilles. Mais aussi, on va essayer de faire en sorte de leur faire des nouvelles maisons pour avoir plus d'abeilles. Ah, pourquoi est-ce que ça serait bien d'avoir des abeilles, outre le fait qu'on aurait du miel? Eh bien, la réponse, elle est déjà ici. Les abeilles, ça amène du pollen. Vous voyez, cette petite abeille, là, en train de butiner une fleur, gentiment. Les abeilles butinent des fleurs. Et quand elles partent, vous avez vu tout le pollen qui est en train de tomber? Ce pollen tombe sur mes plantations. Et en tombant sur mes plantations, ça va les faire pousser plus vite. Ce qui est quand même bien pratique. Donc, on va essayer de faire plusieurs ruches avec des fleurs pour que les abeilles partent de leur ruche, vont butiner les fleurs et reviennent. Je pense que je vais mettre les ruches ici et les fleurs là-bas une fois que j'aurai terminé. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer ce dont on a besoin? On a besoin de faire un petit feu de bois. Alors, un feu de bois, il nous faut du charbon et du charbon, du bois et des bâtons. Mais évidemment, si on laisse la fumée enfumer nos abeilles, au bout d'un certain temps, elles vont plus pouvoir respirer, elles vont mourir. Donc, il faut aussi apporter de quoi éteindre le feu. Et pour éteindre le feu, il nous faut un seau d'eau. Et pour récupérer ce qu'on veut récupérer, il nous faut des cisailles. Elles sont où mes cisailles? Elles sont là. Alors il faut le mettre un peu plus bas que ça, le feu, sinon on va tout brûler, enfin surtout on pourra peu l'éteindre. Et voilà. Maintenant on pourra récupérer ce qu'on veut. Boop. Et voilà. 3 rayons de miel. Ok. Je sais pas pourquoi ce que c'est vraiment qu'un rayon de miel, mais c'est ça qu'il nous fallait. Et maintenant, j'éteins le feu. Voilà, c'est pratique. J'aurais pu amener un briquet la prochaine fois pour allumer le feu. Et on a récupéré notre rayon de miel. Une autre chose à faire, qui serait bien, pour faire en sorte que tout aille bien, c'est multiplier les abeilles. Et pour multiplier les abeilles, alors vous savez que pour multiplier les moutons et les vaches, il faut leur donner du blé. Pour les poules, il faut leur donner des graines. Pour les lapins, il leur faut des carottes. Les cochons, des pommes de terre ou des carottes. Et bien pour les abeilles, on leur donne ces jolies fleurs. Donc voilà, j'ai 2 fleurs. J'ai juste besoin de trouver 2 abeilles qui veulent bien de mes fleurs. Ah! Voilà nos abeilles. En voilà une. On mange quelque chose, oui. J'ai cru en entendre une deuxième. Ah, là voilà. Et voilà, 2 petites abeilles et elles vont faire un bébé abeille. C'est pas mignon. Et maintenant qu'on a fait une petite bébé abeille, alors elles sont parties chercher des fleurs de ce côté-là. Moi ça m'embête parce que j'aimerais bien qu'elles partent les chercher de l'autre côté. Donc il va falloir que je fasse en sorte qu'il n'y ait pas de fleurs de ce côté ici et que ces fleurs soient toutes de ce côté là-bas. Ah si, elle va rejoindre sa copine. Voilà, elles vont toutes les 2 butiner la fleur. Elles vont faire du pollen, et le pollen va se mettre sur mes cultures, ça accélérera la croissance de mes cultures. Voilà. Regardez ça. Et les particules vertes, ça veut dire que ma carotte a bénéficié du pollen. Ok. Eh bien, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une ruche. Pour faire une ruche, je suppose qu'il va falloir du bois. Voilà, 3 rayons de miel et 6 planches de bois. Voilà. Je vais faire un bon petit trou. Voilà. Ici, je mettrai mon eau. Ici, il va falloir que je mette un feu de bois. Évidemment, je vais attendre qu'il y ait des abeilles dedans pour mettre un feu de bois. Mais normalement, au bout d'un certain temps, il y a 2 abeilles qui peuvent aller dans une ruche. Ben, si je leur fais faire des bébés, il y en aura une 3e qui ira dans cette ruche-là. Et je saurai que cette ruche est occupée quand elle commencera à faire du miel. Et normalement, je pense que c'est cette partie-là qui devient jaune quand le miel est prêt. On attend patiemment que ta copine sorte. À un moment donné, elle aura fini. Elle prend son temps. Maquillage, vêtements, tout ça.
Ok, il n'y a plus les petits cœurs. La nuit tombe. On verra ça demain. Voilà, on a besoin de rentrer parce que c'est bientôt la nuit et les abeilles ont besoin de rentrer la nuit. Ok, en attendant, j'ai 29 niveaux d'expérience. Ça serait bien d'en avoir 30. Wow, ça commence mal. Eh mince! Ça commence mal. Ok, on va chercher nos petites affaires et on va reprendre. Viens par ici. Ok. Merci de ta compréhension, petit creeper. Bon, j'avais 29 niveaux d'expérience, je viens de tout perdre. Dommage. 29 niveaux d'expérience. J'en ai récupéré 6. 7. Ok, l'armure. Ah ok, peut-être que c'est pour ça que j'étais si fragile que ça. J'avais pas d'armure. Ok, on va chercher de l'armure. C'est vrai, l'armure c'est toujours un peu ennuyeux. On oublie qu'on n'a pas d'armure et on se fait avoir comme un bleu. Ok, et ben c'est parti pour une nuit où il faut que je récupère de l'expérience parce que j'en ai perdu beaucoup et j'aimerais bien continuer à enchanter des choses. Ici j'ai ajouté des blocs et si un Enderman avait la gentillesse de nous rejoindre, pourrais vous démontrer pourquoi. Ouh, il y a des particules. Peut-être qu'un Enderman va venir nous rejoindre. Ah. Alors, il faut que l'Enderman vienne ici. Il est où? Ah, il était là il y a une seconde. Enderman. Oh, oui. Eh, je suis ton ami. Voilà. Non, c'est pas vrai que je suis pas ton ami. Mais ici, tu peux pas me... Ok. Est-ce qu'il m'a donné quelque chose? Bon, il m'a donné un bloc de terre. Donc les Enderman sont nécessaires. Il est nécessaire de pouvoir en trouver, pouvoir en tuer, parce que des fois ils font tomber des perles de l'Ender. Et les perles de l'Ender, c'est indispensable pour pouvoir accéder au dragon de l'End. Et le dragon de l'End, c'est la raison d'être, enfin le boss final de ce jeu. Ok. On en était où de nos histoires d'abeilles? On en était à faire des bébés abeilles. C'est un adulte ou c'est un bébé abeille, ça? C'est un adulte. Il est où ton copain? Ou ta copine? Je sais pas. Je sais pas comment déterminer le sexe d'une abeille. Oui, ici. On va faire un petit bébé. Un petit bébé abeille. Voilà. Et ce petit bébé abeille, avec un peu de chance, il ira ici. Bon. Maintenant, pour vraiment profiter des abeilles, ça serait peut-être une bonne idée de s'occuper de ce champ de carottes. Alors, j'ai envie de m'occuper de mon champ de carottes ici, mais il n'est pas encore tout à fait prêt. La grande majorité des carottes qui sont prêtes, mais ici, celle-là, elle n'est pas encore prête. Et ça serait dommage de perdre du temps, de gâcher. Donc, je vais ajouter de la poudre d'os. Ça, c'est de la poudre d'os. Et voilà, en ajoutant de la poudre d'os, on a fait des carottes prêtes à être cultivées. Donc, l'idée, c'est, pour moi, c'est de courir en passant de la poudre d'os. Et là, je ne suis pas en train de dépenser la poudre d'os parce que toutes ces carottes sont prêtes. Mais ici, j'ai raté. Si je m'y prends bien, voilà. Si je m'y prends bien, je devrais pouvoir assez rapidement faire en sorte que ce champ de carottes soit complètement prêt. Voilà. À être cultivé. Voilà.
Maintenant qu'il est prêt à cultiver, on cultive. Au courant. Et c'est aussi extrêmement satisfaisant. Ouais. Déjà les particules vertes grâce au pollen de l'abeille. Ok, on a vu comment faire pour récupérer des rayons de miel sur une ruche une fois qu'elle est prête. Maintenant, on va voir comment récupérer du miel. Il nous faut une bouteille. On allume le feu. Les abeilles sont enfumées, elles vont pas être vexées. Voilà. On éteint le feu. Et on a récupéré une bouteille de miel, un pot de miel. Les pots de miel, à quoi ça sert? Je suis pas tout à fait sûr. Je sais que ça sert à faire des blocs de miel, mais je suis pas tout à fait sûr de leur utilité. On verra ça plus tard. Alors j'ai arrêté de parler aux libraires, parce que je leur ai dit tout ce que je pouvais leur dire. Ils m'ont vendu tous les livres qu'ils pouvaient me donner. Maintenant je parle aux cartographes. Les cartographes, ils peuvent donner des choses intéressantes, comme par exemple une carte d'exploration de l'océan. Je pense que je vais revenir. Carte d'exploration de l'océan, ça devrait nous mener à un endroit, ça devrait nous emmener à un temple sous-marin qui a plein de gros méchants, mais aussi plein de récompenses. Ok. On achète des taux d'araignée, c'est bien, j'en ai plein. Ok. Après quelques niveaux d'expérience, je vais finir par arriver au niveau 30. Et on va essayer de faire en sorte de ne pas mourir stupidement à nouveau. En passant, je ramasse des fleurs. C'est pas que je sois particulièrement romantique, mais c'est que les abeilles les aiment beaucoup, les fleurs. Oui, toi tu veux bien faire des bébés? Ah, oula, tout le monde en même temps? Voilà. Et un deuxième petit bébé. Et celui-là, j'espère qu'il ira vivre ici. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'attendre qu'on ait réussi à atteindre les 30 et en profiter pour réparer pas mal de choses. Oh, je vais avoir un problème. Mon enclume, là, elle est presque morte. Elle va bientôt casser. Et j'ai plus beaucoup de fer. Oui, c'est pas assez pour réparer une enclume, pour faire une nouvelle enclume, ça. Donc, il va falloir que j'aille faire de la pêche à la ressource. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant pendant que j'explorais ma caverne. Ok, si je me souviens bien, c'est par ici. J'ai déjà mis des torches. Et un escalier. Et c'est à partir de là où il est possible qu'il y ait des gens qui viennent m'embêter. Parce que j'ai mis quelques torches, mais j'ai pas tout complété. On va rapidement en mettre quelques-unes. Et ça y est, vous avez vu? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas moi qui l'ai construit. C'était naturellement généré. Ça, c'est une mine. Une mine abandonnée. Et les mines abandonnées, c'est bien. Parce que l'excavation a déjà été faite. Et on peut récupérer plein de choses. Déjà, là, je vois... je cherchais ça. Ça tombe bien. Je cherchais du fer. J'en ai déjà trouvé. Il y a aussi une autre chose qui est intéressante. C'est ça. Des rails. Les rails, c'est relativement cher. Et on peut récupérer des rails de chemin de fer pour plus tard, si on veut, se faire un petit circuit. Et je pense que je vais vouloir me faire un petit circuit à un moment donné. Une autre chose qu'on trouve qui pourrait être intéressante dans une mine, c'est des monstres. En voilà un. Et un deuxième. Ok. Ok, ces coffres ont l'air très intéressants. Et j'ai de la place dans mon inventaire.
vais tout casser. Comme ça, je récupère tout d'un coup. Et là, à ce moment-là, de l'exploration d'une caverne, généralement, moi, je me rends compte que, tiens, j'ai fait une bêtise. Je suis perdu. Je sais pas où je suis. Comment est-ce que je vais faire pour retourner chez moi? Comment est-ce que je vais faire pour sortir de cette caverne? Oula. Ouh. Ah! Ça. Rien d'autre. Je deviens un petit peu trop confiant peut-être. Donc, je disais, ça là, c'est l'indication qu'il y a plein d'araignées quelque part par là derrière. Et donc je vais pas y aller de suite. Plein d'araignées ou plein de monstres, je sais pas, mais quelque chose de pas bien. En tout cas, quelque chose qui m'a tiré dessus. On va certainement revenir dans cette mine, une fois qu'on aura réussi à en sortir. Mais il y a certains endroits déjà qu'on a déjà explorés et qu'on sait qu'il n'y aura rien d'autre intéressant ici, et ça serait bien de se l'indiquer pour ne pas avoir à repasser. J'ai plus vraiment de place dans mon inventaire, donc je vais mettre ça ici pour dire je suis déjà passé par là. Ok, maintenant on va essayer de retrouver la sortie. Je pense que par là j'aurai de la chance. Peut-être pas ici. Ça ressemble... Ah, je reconnais cet or. Oui, elle est à la sortie. Ok. Bilan des opérations. Ouais, 32. Bon, c'est pas si énorme que ça, ce que j'ai eu. Mais ce n'est qu'un début. Bon, comme je disais, tout ça, c'est quand même de la procrastination. Hein. On est bien d'accord. Ce qu'il faudrait que je fasse là, tout de suite, c'est commencer à m'occuper du Nether. Parce que c'est quand même une sacrée route à faire. Tout ça, ça veut dire qu'il nous faut des ressources. Principalement des pierres. Avec ces pierres, on va faire... Vous savez, c'est toutes les pierres que j'ai. Avec ces pierres... Ah, vous avez vu ce nouvel outil? C'est une scie à pierre. Ça permet de faire plus de choses avec les choses qu'on a. Par exemple, avec ça, je peux faire 2 stacks de dalles qui vont m'être très utiles. Mais je peux aussi faire un stack d'escalier qui va aussi m'être très utile. Il y a une chose dont je n'ai pas besoin par contre, c'est de mes beaux instruments, les instruments auxquels je tiens beaucoup. Ce dont j'ai besoin à la place, c'est d'instruments auxquels je ne tiens pas forcément. Pourquoi? Parce que la probabilité de mourir dans le Nether et que toutes nos possessions brûlent dans la lave est extrêmement grande. Donc, j'ai horreur de ce moment, mais je vais y aller. Alors, la chose dont je me suis rendu compte, oh, ça ressemble au slime. Vous vous rappelez les slimes ils sont gentils, n'est-ce pas? Ben, ceux-là, c'est un peu comme les slimes, sauf qu'ils sont vraiment pas gentils. Ça fait des petits trucs qui viennent nous attaquer comme les autres, mais ceux-là, ils font mal. Aouh. Voilà, ils viennent déjà de nous casser un morceau de mon armure. Donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la dernière fois, je pensais qu'il fallait que je descende. J'ai toujours pas récupéré les anciens débris. Je pensais qu'il fallait que je descende, et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je monte. Il faut que je monte tout là-haut. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un escalier qui monte. Et ça veut dire faire ça au-dessus de la mer de lave, juste en dessous de nous. Donc on va y aller très doucement, en faisant bien attention à ce qu'il y a autour de nous. Ça va prendre du temps, mais on va le faire. Voilà, accroupi, comme ça on risque pas de tomber bêtement. Et ce qui pourrait arriver ici, c'est un méchant qui vient nous pousser. Allez hop, et je vais aller tout là-haut. Si je mets ça ici, et un ici,
un ici, voilà, ça sera peut-être un peu plus économe. Alors j'entends un méchant qui, je sens, va venir m'embêter à un moment donné. Il a l'air bloqué. Lui, c'est pas un méchant, c'est un gentil, mais il va pas me servir à grand chose. À la taille adulte, on peut lui mettre une selle et il permet de traverser les lacs de lave sans trop de problèmes. Au moins ici, je suis pas trop dérangé par les ghasts. Les ghasts, c'est des gros monstres blancs qui vous tirent dessus des balles de feu. Ou explosives, je sais pas. D'assez loin. Il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, eh bien ça n'a l'air de rien, mais c'est notre premier escalier, notre première petite étape pour aller dans la forteresse du Nether. Ça va être un projet de longue haleine, mais après on met des petits escaliers pour monter plus facilement. Et plus tard on mettra des rambardes pour ne pas risquer de tomber dans la lave, ça serait bête. Mais on va pouvoir continuer ça bon an mal an jusqu'à ce qu'on arrive au Nether. D'ici là, je vais continuer à améliorer ma base, je vais continuer à élever des abeilles, je vais continuer à récupérer de l'expérience et enchanter des choses. Tout ça pour que le jour où on arrivera à la forteresse du Nether, on sera prêt à affronter tous les défis qu'il y aura là-bas. Dans cette attente, merci de votre attention. Au revoir.